Une nouvelle victoire pour Samuel Eto'o-Fils. Une nouvelle et énième victoire de Samuel Eto'o-Fils. Les amis, on dit que la vérité, c'est comme les fesses. On est obligé de s'asseoir avec. Et encore, on dit, la vérité prend l'escalier et le mensonge prend l'ascenseur. Les gars ont longtemps véhiculé le mensonge et la manipulation. Mais avec le temps que ça a pris, la vérité finit par triompher. Ce soir, Samuel Eto'o-Fils remporte une nouvelle victoire haut la main contre la CAF. Je dis bien contre la CAF, qui désormais est devenue comme une marionnette pour la FIFA. Oui, parce que la CAF désormais est une institution qui n'est plus du tout crédible et qui n'est plus du tout indépendante. Car si elle avait été crédible et indépendante, elle n'aurait jamais attendu que Samuel Eto'o-Fils la mette en demeure et l'oblige de rendre sa décision dans les 48 heures pour qu'elle puisse rendre publique cette décision. Je vous ai fait une vidéo dans laquelle je vous disais que cette décision avait déjà été rendue et que c'est sûr que cette décision était en faveur de Samuel Eto'o-Fils et que c'était certainement la raison pour laquelle la CAF avait décidé de s'asseoir sur cette décision. Aujourd'hui, les faits me donnent raison. La CAF a été mise en demeure par Samuel Eto'o-Fils, du moins pas ses avocats, de rendre publique cette décision dans les 48 heures. Sinon, ses avocats devaient être obligés de poursuivre par d'autres moyens judiciaires plus dangereux. La CAF s'est donc sentie obligée ce jour, 19 février 2025, de rendre publique cette décision qui avait déjà été rendue par le jury d'appel de la CAF. Mais Mouzepe, c'est-à-dire le président de la CAF, avait décidé de s'asseoir dessus parce que dans son intention, il veut empêcher Samuel Eto'o-Fils d'être membre du comité exécutif de la CAF. Je vous ai expliqué ça dans l'une de mes vidéos. Allez sur cette même chaîne, vous allez retrouver cette vidéo, les amis. Moi, je vous dis toujours que je ne suis pas ici pour nuire à qui que ce soit. Donc, je ne suis pas là pour dire des choses pour plaire ou pour nuire, ou pour nuire à qui que ce soit. Samuel Eto'o-Fils, je ne le connais pas. Je ne l'ai jamais vu. Je n'ai même jamais serré sa main. De convaincre croire que je parle parce que je suis en train de défendre une enveloppe quelque part. Détrompez-vous, les amis. Je défends la vérité, je défends les textes, je défends un homme qui a montré qu'il peut faire différemment par rapport aux autres qui sont là depuis des années et qui n'ont fait que créer des problèmes. Voilà qu'aujourd'hui, la CAF a rendu publique la décision du jury disciplinaire de la CAF et cette décision dit que Samuel Eto'o-Fils est sorti idem de ce procès en appel. Ça veut dire quoi? Vous souvenez que Samuel Eto'o-Fils avait interjeté appel par rapport à cette décision en première instance de la CAF, qu'il avait condamné à payer 200 000 $ dans l'affaire de 1xBet. On disait qu'il avait conclu un contrat avec 1xBet alors qu'il n'avait pas qualité, ou du moins il avait conclu un contrat intu tout personné avec 1xBet, ou en tant que président de la Fédération camerounaise de football avec 1xBet alors qu'en tant que tel, il n'avait pas le droit de le faire. Il avait essayé tant bien que mal d'expliquer à la CAF que ce n'était pas de quoi, que ce n'était pas ce qu'il croyait, que ce n'était pas de ça qu'il s'agissait. Mais les gars ne voulaient rien comprendre parce que les gars avaient leur agenda caché. Ils ont décidé d'ignorer les arguments de Samuel Eto'o-Fils. Avaient donc décidé d'infliger à Samuel Eto'o-Fils une amende de 200 000 $ pour non-respect des règles éthiques et sportives. Donc, Samuel Eto'o-Fils avait interjeté appel et les gars ont bloqué dans la décision d'appel depuis plus de 40 jours. C'est avant-hier que les avocats de Samuel Eto'o-Fils ont décidé de mettre en demeure la CAF, de rendre publique cette décision. La CAF avait décidé de ne pas rendre publique cette décision parce qu'elle essaie de multiplier les manœuvres pour empêcher Samuel Eto'o-Fils d'être membre du comité exécutif de la CAF. Il faut bien comprendre, parce que cette décision de la CAF doit permettre à Samuel Eto'o-Fils d'aller devant le TAS, présenter pour dire qu'en fait, voilà la décision qui prouve que la décision sur laquelle la CAF s'est fondée pour rejeter ma candidature comme membre du comité exécutif n'est pas normale. Tu vois, parce que la CAF a rejeté la candidature de Samuel Eto'o-Fils comme potentiel membre du comité exécutif de la CAF au motif de ce que Samuel Eto'o-Fils aurait violé les règles d'éthique. Pourtant, la décision n'était pas encore rendue. Mais les gars cachaient la décision à partir du moment où la décision était rendue parce que la décision leur était défavorable.
Les gars ne voulaient pas rendre publique la décision. Mais comme on les a mis en demeure de rendre publique la décision sur 48 heures, ils n'avaient pas d'autre choix. Ils ont rendu public. Ils étaient obligés de montrer la vérité aux yeux du public. On constate donc que cette décision est favorable à Samuel Etofis et donc défavorable à Mosepe et à tout sa clique-là. Désormais, donc, Samuel Etofis, avec cette décision, va aller au TAS pour dire que voilà, effectivement, ces gens se sont fondés sur le mensonge pour m'écarter du comité exécutif de la CAF. Vous comprenez un peu l'enjeu, parce que depuis là, peut-être que les gens ne comprennent pas. Ça veut dire la décision que Samuel Etofis a obligé la CAF à rendre publique aujourd'hui va l'aider, hein, au sens où il va présenter ça au TAS pour dire que voilà la décision du jury d'appel qui dit que en fait, les 200 000 $ sont annulés. Donc, du coup, la CAF ne peut pas se fonder sur une violation des règles éthiques pour m'évincer du comité exécutif de la CAF. Parce que, du moins, ça n'existe plus. Vous comprenez un peu? Donc, les amis, Samuel Etofis, c'est une légende, c'est une marque. D'aucuns vont continuer à dire que c'est un illettré, mais vous allez le respecter même par force. Je vais aller vous lire exactement cette décision du comité exécutif, cette décision du jury d'appel, autant pour moi, de la CAF, qui a blanchi Samuel Etofis et qui a annulé ces 200 000 $ d'amende qui lui avait été infligée injustement en première instance. Écoutez, communiqué de presse, décision du jury d'appel de la CAF en faveur de M. Samuel Etofis, président de la FECAFOOT. Les avocats de Samuel Etofis, M. Florian Bayen, Maître Antoine V, Maître Boni Elamé et le directeur des affaires juridiques de la FECAFOOT, M. Elès Bidjoka, prennent avec acte, avec une immense satisfaction, de la décision rendue le 19 février 2025 par le jury d'appel de la Confédération africaine de football dans l'affaire DCC 23-137. Après un examen approfondi, le jury d'appel a conclu que le jury disciplinaire de la CAF n'était pas compétent pour statuer sur des questions d'ordre éthique qui relèvent exclusivement de la compétence d'un comité d'éthique indépendant. En conséquence, la décision du 27 juin 2024 qui imposait une amende de 200 000 $ à Eto'o est annulée. En fait, ça veut dire quoi en français facile? Le jury d'appel de la CAF dit que le jury disciplinaire de la CAF qui avait condamné Samuel Etofis à payer une amende de 200 000 $ n'était pas compétent. Pourquoi est-ce que ce jury n'était pas compétent? Parce que tu ne peux pas être juge et partie. La CAF, à travers Mosepe, qui ne veut pas voir Samuel Etofis, décide de juger Samuel Etofis. Vous voyez? Alors qu'elle-même a intérêt dans ce procès. C'est un peu comme si j'ai un problème avec toi et c'est toi qui décides d'être le juge de notre problème. La CAF, le jury disciplinaire de la CAF a dit que le jury d'appel de la CAF a dit que le jury disciplinaire n'avait pas la compétence pour juger cette affaire parce qu'elle est d'abord partie au procès. Et en tant que partie au procès, tu ne peux pas logiquement juger en ta défaveur. Donc, ça veut dire que la décision qu'eux, ils avaient rendue de 200 000 $, c'était pour prouver Samuel Etofis. Ça n'avait rien à voir avec la réalité des faits. Vous comprenez un peu? C'est pourquoi le jury d'appel de la CAF a été obligé d'annuler cette décision qui obligeait Samuel Etofis à payer une amende de 200 000 $ pour non-respect des règles éthiques. Tout ça, c'était manipulé et orchestré par Motsepe, le président de la Confédération africaine de football. Je continue la lettre. Par ailleurs, le jury d'appel a tenu compte du fait que les procédures étaient déjà en cours devant le comité d'éthique de la FECAFOOT ainsi que devant le tribunal arbitral du sport. Conformément au principe de litispendance, elle a estimé que les instances disciplinaires de la CAF ne pouvaient se saisir de cette affaire. Ça veut dire que la CAF même s'est auto-saisie de cette affaire de façon illégale, tout simplement parce qu'elle est omnibulée par cette ambition de bloquer Samuel Etofis pour l'empêcher d'être membre du comité exécutif de la CAF. Et c'est inadmissible, on ne va pas permettre ça. Je continue. Cette décision vient, s'il en était encore besoin, confirmer la position défendue inlassablement par M. Samuel Eto'o depuis le début de cette affaire. Elle met un terme à une procédure initiée par une instance
incompétente. La CAF ne peut pas être jugée partie. Elle est incompétente pour vouloir dire que Samuel Eto'o a violé les règles éthiques, alors qu'elle-même, son but, c'est d'empêcher Samuel Eto'o d'être membre du comité exécutif de la CAF. Donc, je continue la lettre qui n'avait même pas dit que cette décision vient, s'il en était encore besoin, confirmer la position défendue inlassablement par M. Samuel Eto'o depuis le début de cette affaire. Elle met un terme à une procédure initiée par une instance incompétente qui n'avait même pas pris la peine de l'entendre en enquête préliminaire. Donc, le cas était tellement sudeux, le cas était tellement omnibulé et hanté par la volonté de nuire à Samuel Eto'o que les gars ont refusé d'écouter ses arguments lors de l'enquête préliminaire. Est-ce que c'est normal? Vous accusez une personnalité comme Samuel Eto'o, un président de fédération, de non-respect de la règle, mais il veut vous, lors des enquêtes préliminaires, il veut vous donner sa version de fait, vous expliquer, vous refusez carrément d'écouter. Ça se fait où? Où est passée la présomption d'innocence? Même en matière sportive, ça se passe, les amis. La présomption d'innocence en matière sportive est même plus appliquée parce que le sport est censé être l'endroit où les règles sont le plus respectées. Ok. Le jury d'appel, à travers sa décision, rétablit pleinement les droits de M. Eto'o et lui permet de poursuivre ses missions à la tête de la FECAFOOT avec sérénité et détermination. C'est clair. Ça veut dire quoi? Désormais, Samuel Eto'o va prendre sa décision du jury d'appel à la CAF, aller présenter au TAS pour dire que la CAF a injustement rejeté sa candidature au comité exécutif de la CAF en se basant sur des mensonges et sur des manipulations orchestrées par Mozambique. Donc, du coup, la CAF sera obligée de reconsidérer sa décision et de remettre Samuel Eto'o dans les membres qui vont concourir le 12 mars prochain comme membre du comité exécutif de la CAF. Permettez la tautologie parce que, en fait, les élections pour être membre du comité exécutif de la CAF vont se dérouler en mars, le 12 mars prochain. Et Bozep avait tout fait pour écarter Samuel Eto'o. Désormais, il n'a pas le choix. Il sera obligé de reconsidérer sa décision pour que Samuel Eto'o soit également dans cette liste. Donc, en fait, les amis, voilà la quintessence, voilà la réalité des faits. Il ne faudrait pas que les hiboux viennent vous dire que non, Samuel Eto'o n'est pas encore tiré d'affaire. À chaque fois qu'il y a une nouvelle victoire de Samuel Eto'o, il y a plein d'hiboux sur les pages et sur les chaînes qui essaient de distiller une certaine information sur laquelle, non, il n'est pas encore tiré d'affaire, oh, attendons de voir ce que le TAS va dire. À chaque fois qu'il y a une nouvelle victoire, les gars ne s'avouent jamais vaincus. Je ne sais pas s'il faut verser de l'eau bénite dans leur ventre au lieu de verser sur leur tête pour que les gars comprennent que le pasteur, ce n'est plus un pasteur, c'est désormais un pape. Je ne sais pas ce qu'il faut faire. C'est comme si c'est désormais un pape. Donc, mes amis, j'ai tenu à vous restituer la réalité ce soir. Ainsi va la République.